En ce qui concerne les crimes contre la paix, ce sont des crimes qui relèvent de ce qu'on appelle des crimes d'agression. Parce que ce sont des crimes dont l'ampleur amène à ce que l'intégrité territoriale d'une nation ou sa souveraineté soit violée. Mais ces crimes donnent lieu à la commission d'autres crimes internationaux. Raison pour laquelle j'avais posé la question en rapport avec la loi qui avait modifié les codes pénals. Cette loi de 2015, j'avais cité la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015. C'est cette loi qui parle des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité dans le cadre du droit positif congolais, on se réfère, n'est-ce pas, à ces textes, c'est pour viser les crimes internationaux. La communauté internationale, comme ce qui se passe à Bénin. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression et les crimes de génocide. Et donc la Cour pénale internationale est là pour mission première de lutter et de mettre un terme à l'impunité des auteurs de ce crime et de les empêcher de commettre d'autres dans l'avenir. Nous sommes tous à Goma. Et je ne sais pour quelle raison. Je ne sais c'est quel phénomène face à ces genres de massacres, de crimes, de massacres par balle, de massacres à la machette sont devenus la moindre des choses à Bénin. Pourtant nous avons la Cour pénale internationale. De meurtres, de tout genre, des viols, jusqu'à ce que nous sommes devenus la capitale mondiale du viol, des privations de liberté, des tortures de tout genre, sont là les actes qui se commettent à Bénin. Mesdames, Messieurs, nous allons alors qualifier les faits qui se commettent à Bénin. Ce qui choque dans tout ça, c'est que face à ces genres de crimes qui se perpètrent à Bénin, le statut de Rome de la Cour pénale internationale les a déjà qualifiés. L'article 7 du statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose: on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après. L'article poursuit: s'il est commis dans un cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque. Ça c'est trop fort, trop fort. Une minute de silence, s'il vous plaît. L'émotion. Merci beaucoup. Vous exempte. Si j'étais seulement modéré, j'allais déjà vous donner les prix pour ça. Je vais vous poser des questions seulement. D'abord, citez-moi les personnes qualifiées à saisir la Cour pénale internationale. Si les actes qui se commettent dans un pays touchent vraiment la sensibilité, le procureur de la Cour pénale internationale peut se saisir d'office. Et après, la communauté internationale, si elle est également touchée, n'importe quel pays peut saisir la Cour pénale internationale. Exactement, pardon, parce que nous avons déjà quelques autorités là-bas. Nous avons le procureur, l'auditeur lui-même, c'est un magistrat militaire. Et alors qu'il y a même il y a une loi, le code pénal, et les cours militaires, les juridictions militaires peuvent siéger dans un crime contre l'humanité. En fait, notre bilan est positif parce que notre objectif, nous voulions que la Cour pénale internationale soit saisie de l'affaire qui s'était passée à Bénin, de tous ces crimes qui s'étaient passés à Bénin. Exactement, aujourd'hui nous sommes à la grande finale. Comme vous le voyez dans la salle, il y a des étudiants qui sont pour moi. Nous avons commencé l'LCLA et moi, et aujourd'hui nous allons remettre le prix des meilleurs plaideurs. Bon, en fait, comme les plaideurs sont en train de le dire dans la salle, nous sommes en train de chercher les changements. Nous sommes en train de chercher la justice.
parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas sortir de leur silence, alors qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie dans le territoire de Beni. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de lancer l'appel à la communauté internationale, au CPI, à la CPI. Nous sommes en train de lancer l'appel au monde entier qu'ils puissent tourner leur viseur dans le territoire de Beni. Vous savez, la plaidoirie est dans la profession d'avocat et moyen de soutenir une cause devant les cours et tribunaux. Et quand un étudiant commence à plaider, il commence déjà à embrasser la carrière des avocats. La plaidoirie aide aussi les étudiants à mener des recherches, qui est un élément très fondamental dans les cours de droit. Bon, vous savez, on dit souvent que là où il y a la justice, là où il y a le crime, il y a un juge, et là où il y a un juge, il y a un jugement. N'est-ce pas? Mais depuis qu'il y a des crimes au niveau de Beni, il n'a jamais eu un juge, il n'a jamais eu un jugement. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour cela que nous vous avons invité en tant que des journalistes pour éparpiller ces nouvelles partout. Nous voulons à ce que tout le monde soit au courant de ce qui s'était passé à Beni. Parce qu'on ne peut pas fermer les yeux en sachant très bien qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie. Nous voulons la réparation civile. Nous voulons à ce que les criminels, les coupables soient punis. C'est tout ce que nous voulons. Alors, vous savez, il y avait une question pertinente qui s'était posée dans la salle avec l'auditeur des garnisons. Il a demandé qui peut saisir la Cour pénale internationale. Il y a des réponses. L'initiative du pays. On peut saisir la Cour pénale internationale. Nous avons les procureurs près de la CPI lui-même, peut se saisir d'office. Mais nous sommes en train de citer notre pays. Nous sommes en train de mener des plaidoiries pour que notre pays saisisse la Cour pénale internationale. Nous voulions que les gens de la CPI puissent descendre dans les territoires de Beni. Parce qu'on dit souvent en droit que les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre sont des crimes imprescriptibles, même après 100 ans. On peut toutefois saisir la justice. Mentionner ça par quelques prix. Nous appelons les lauréats. Monsieur Bilingi Kiatenda va se mettre là-bas. Monsieur Routiba Saïdi. Madame Wilonja Enis, Monsieur Ngoï Joseph. Monsieur Ngoï Joseph. Et de vous quatre, nous avons tiré 3 personnes. Celui qui ne sera pas appelé, nous le félicitons et nous prophétisons qu'à la prochaine édition, ça sera lui. La première édition du concours de plaidoirie décerné au plaider M. Ngoï Joseph. Waouh! Je salue les membres de l'équipe. Est décerné à M. Bilingi Kiatenda. À Madame Wilonja.
Et les jurys félicitent enfin M. Routi Bassaï. Malheureusement, il n'y a pas... Nous te félicitons. Ainsi soit dit, on peut... Tu sais, avant, on avait promis, c'était un projet, on l'avait matérialisé, on vous l'a fait consommer. Et voilà aujourd'hui, ça vient de prendre fin. Merci beaucoup, vous tous, d'y avoir participé. Je vous demande encore une fois, la prochaine année, de vous présenter pour la 2e édition. Merci. Merci. Et ça ne va pas se limiter seulement ici. D'abord, ce que nous venons de faire aujourd'hui. Mes remerciements aux différents organisateurs. Je fais allusion à Issa GL pour le sens de son combat. Pour moi, ces prix, ça va au-delà de la compétition. Il s'agit d'un fardeau que je porte dans mon cœur depuis plusieurs années. Je crois que le temps est arrivé où nous, les Congolais, au travers des éléments, des instruments juridiques en notre possession, le temps est arrivé où nous devons faire valoir les droits de nos frères et sœurs à cause de tout ce qu'ils ont connu comme massacre. J'étais en train de le dire ici pour chuter, que je suis porteur d'espoir. J'estime que la RDC a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre. J'ai foi à la nouvelle génération qui viendra. Pourquoi pas parmi vous qu'on ait des éminents procureurs, magistrats, des avocats qui pourront relever la pente pour parler au nom de ceux de Béni. Et ma voix et mes remerciements vont dans le sens des commémorations.